Otep pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors ici, je vais vous montrer en fait une petite vidéo que peut-être certaines personnes connaissent déjà. Et ensuite, on va l'analyser ensemble et on va se poser des questions comme d'habitude. Alors figure-toi que Bagère, le nouveau comptable, il voulait pas changer la pétition. Alors il le convoque dans son bureau, tu sais comment il monte sur ses grands chevaux, hein. Il était furax. Alors, Bagère, il arrive, il veut pas lui ouvrir la porte, il tient la porte fermée. Ah bah non, il faut que je vous parle. Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est pas grave, au moins. Il faut que je vous parle, il faut que vous le sachiez. Bon, bah, vas-y, parle. Nous t'écoutons. Voilà, c'est un moment où je voulais vous le dire et... Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la force de me dévoiler. Quoi, t'es pédé? Enfin, Richard! Attends, il faut le dire. C'est pas ça. Mais c'est pas évident. Tu es de gauche? Non, rassure-toi. C'est quelque chose de particulier que je ressens au fond de moi depuis toujours. C'est en moi, c'est moi, c'est vraiment moi. Je suis noir. Hein? Je suis un noir. Comment? Je suis noir, maman. Je devais vous le dire, ça fait trop longtemps que je me cache, je me mens, je vous mens, c'est pas bien. Mais tu en es sûr? Mais depuis quand? Depuis toujours, maman. Mais c'est pas un hasard si j'écoute que du zouk, si j'ai voté Taubira en 2002, si j'ai tous les DVD d'Eddie Murphy. De toute façon, je le savais. Moi, je m'en doutais. À 10 ans, tu as commandé un bâton de pluie au Père Noël. Et pour tes 14 ans, une place de concert pour Manu Dibango. Je voulais pas y croire. Mais toi, tu savais que ton fils était noir et tu m'as rien dit. Mais arrête de l'accabler, ça sert à rien. Non, c'est pas grave, maman, c'est pas grave. Je veux plus me cacher, de toute façon. Je comprends mieux pourquoi tu trouves pas de boulot d'ingénieur depuis 2 ans, hein. Avec tous tes diplômes et tes CV. Tu m'étonnes, mon fils en est. Mais t'inquiète plus, papa. J'ai trouvé un contrat d'agent de sécurité dans un magasin Célio. Mais écoute, peut-être que tu peux guérir. C'est ça qui va te faire soigner. Mais tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Non, maman. Ma décision est prise. Je me fais opérer la semaine prochaine. Et en sortant, je m'inscris à l'église évangéliste. Et ma vraie vie pourra commencer. Tu sors de chez moi. Je veux pas d'un bambou là dans ma maison. Tu dégages. Ne l'écoute pas, il sait pas ce qu'il dit. Je sais ce que je dis. Mais c'est ton fils. C'est plus mon fils. Je vais prévenir ta Si je fille. pense, tu fais pas ça. Ton grand-père, c'est un honnête Français, c'est un honnête homme. Il a voté Giscard toute sa vie. Aujourd'hui en France, un homme sur 4 est noir, mais n'ose pas l'avouer à ses proches. L'association Johnny Clegg Gimme Hop, Johanna Gimme Hop, peut vous aider à franchir le pas. Ne restez pas dans l'ombre. Un sourire, c'est déjà l'assurance d'être vu. N'ayez plus peur du noir qui est en vous. Alors, au-delà de la vidéo, que personnellement je trouve drôle, mais je soulignerai quand même que, en fait, nous sommes tellement mal vus par les autres que ils préfèrent en fait avoir un enfant homosexuel que d'avoir en fait un noir dans leur famille. Et ça, c'est quelque chose qui est très, à mon avis, en fait, problématique. Et c'est valable en fait dans tous les pays où nous sommes, dans tous les pays où on trouve des noirs. Et c'est quelque chose qui doit nous interroger en fait, qui doit nous interroger, parce que toutes les questions qu'on va se poser aujourd'hui en fait vont en fait démontrer ce que les autres pensent de nous. Et on doit se poser la question à la fin du qu'est-ce que nous-mêmes nous pensons de notre comportement, nous pensons de nous pensons en fait de qui nous sommes, de ce que nous projetons comme envers les autres, qu'est-ce que nous projetons comme image. Et ça, honnêtement, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire, c'est important. Ici, en fait, au-delà de ce qu'on pense de nous. Mais ce qui en ressort justement sur cette vidéo, c'est que d'après eux, d'après les autres, parce que nous pensons souvent que quand on fait les choses, on ne nous voit pas. C'est ce que je me pose toujours quand je vois en fait, le comportement de certains de nos frères, certains Africains. Est-ce qu'ils se posent la question s'il y a d'autres personnes sur la Terre, comment ces personnes-là en fait, les perçoivent. Parce que combien de vidéos, par exemple,
je vous pose la question, combien de vidéos vous voyez en fait sur vos réseaux où vous avez tous des noirs qui dansent? Je vois souvent des vidéos par exemple au niveau de la France, parce que c'est là-bas que je vois beaucoup ce genre de choses, où des noirs en fait ils font ce qu'ils appellent des pranks, ou je sais pas comment ils appellent ça et tout, où ils vont danser devant les gens, ils se ridiculisent, ils s'affichent. La majorité des vidéos où tu vas voir en fait des noirs en train de des gens autour en train de regarder en fait les noirs fonctionner, c'est toujours des noirs qui sont en train de faire ou des danses ou des preuves de force, c'est-à-dire que tout ce qui a trait en fait au physique, et malheureusement nous ne mettons pas assez, en tout cas de mon point de vue, en avant notre côté intellectuel qui est justement indéniable, parce que non loin de moi l'idée de dire que s'amuser est un problème. S'amuser n'est pas fondamentalement un problème, mais c'est la dose. C'est la dose. Parce que j'estime que dans notre communauté, en fait, l'amusement, en fait, est beaucoup trop mis en avant. Il est en excès. Il est en excès. Et de cette façon-là, en fait, il est difficile, voire impossible de respecter un peuple qui ne se respecte pas. Parce qu'un peuple qui passe plus son temps, surtout dans notre situation actuelle, où nous avons tout à construire. Comment vous voulez que les autres, en fait, les autres nous respectent quand ils voient que c'est-à-dire que nous avons tellement de problèmes chez nous, tout le monde le voit, apparemment sauf nous, mais les autres se posent des questions, forcément, en se disant, mais attendez, mais eux là, on dit que c'est le continent le plus pauvre, c'est le continent qui est le plus, qui a le plus de maladies, d'après eux, qui a le plus, en fait, des personnes qui décèdent, en fait, de manque de nutrition et consorts. Mais attendez, comment ils font pour danser autant? Comment ils font pour passer leur temps à danser au lieu de chercher à changer les choses? Donc, voilà comment les autres nous voient, en fait. Et ça, c'est la question que moi, j'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien vous poser. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Que les autres estiment qu'on s'amuse trop alors que nous avons des problèmes plus importants à gérer. Parce que dans cette vidéo, justement, il en ressort justement que pour eux, être noir, c'est s'amuser. C'est pas être sérieux. Donc dites-moi. Après, au-delà des amusements, c'est-à-dire que sur cette vidéo, en fait, il en ressort encore quoi? Il en ressort que ils nous voient comme des personnes qui font des métiers en fait, toujours, en fait, au bas de l'échelle. Comme vigile, parce que j'ai bien aimé, moi je trouve ça drôle, mais je trouve ça drôle, mais ça ne m'empêche pas c'est parce que, en fait, j'ai assez de recul pour analyser les choses. C'est la raison pour laquelle je trouve ça drôle. Parce qu'une personne qui va être frustrée, c'est parce qu'en fait, il refuse de voir cette réalité. C'est pour ça qu'il va être frustré. Alors que quand tu analyses la situation froidement, en fait, tu te dis, en fait, en effet, c'est comme ça qu'ils nous perçoivent. Donc pour eux, nous, en fait, la plupart du temps, on nous retrouve en fait dans des métiers, en fait, dans des métiers en fait d'inférieurs, dans des métiers comme vigile, dans des métiers comme ce qu'ils appellent ici les EMS, en fait, pour s'occuper des personnes âgées. Et ils n'ont pas tort, parce que il est bien vrai que voilà, on a des médecins, on a des avocats, on a ceci, mais ils sont combien? Il y en a combien? Il y en a combien justement? Donc, ce qui fait en sorte, parce que quand je regarde par exemple dans mon entourage, moi je me rappelle, j'ai eu une relation en fait à l'époque, en fait j'étais avec une personne, elle travaillait là-dedans, et les conséquences psychologiques de cette personne, après son retour du travail, étaient très très problématiques. Parce que chaque soir, en fait elle avait une histoire à raconter, où elle disait, en fait aujourd'hui, par exemple, en fait chaque soir par exemple, ils avaient un décès. Ils avaient un décès. C'est-à-dire que quand tu es obligé de faire ce métier-là, parce qu'en fait, on est conditionné pour faire ce type de métier-là, mais en fait, on ne se préoccupe pas des conséquences. Des conséquences, en fait, qui peuvent sortir justement de ces types de métiers-là. C'est ça le souci. Une fois, elle m'a raconté qu'elle avait un patient préféré, et le patient, justement, alors je disais, j'en étais coupé, je disais qu'en fait elle avait un patient préféré, et un jour, justement, pendant qu'elle s'occupait de ce patient, le patient lui a dit, est-ce que tu peux aller me chercher quelque chose, en fait j'ai besoin de tel élément, je ne me rappelle plus trop l'élément qu'il a mis en avant,
Et qu'elle était justement en train d'aller chercher, en fait, c'était une stratégie, en fait, pour la personne, parce que, et c'est là où j'ai aussi, bon, chez nous, en Afrique, en fait, nous le savons, qu'il y a des gens qui peuvent voir leur mort venir. Mais, en fait, c'était, en fait, pour moi aussi, de découvrir que quasiment tous les peuples, quand tu es proche de la mort, en fait, tu le sais, tu arrives à le savoir. Donc, du coup, cette personne, en fait, elle savait qu'elle était en train de mourir. Et pour ne pas choquer en fait la personne qui était justement ma compagne de l'époque, parce qu'ils avaient justement établi une bonne relation en fait ensemble, il lui a demandé en fait d'aller chercher quelque chose pour pouvoir mourir tout seul, parce que quand elle est revenue, elle a constaté qu'il était décédé. Et imagine, en fait, et tu vois que elle a pleuré quasiment toute la soirée, quasiment toute la soirée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement problématique pour nous. C'est-à-dire que les autres, dans leur esprit, ce sont des métiers que nous devons faire. Nous devons faire. Comme des balayeurs de rue et consoeurs et tout. Parce qu'ils le disent sur la vidéo. Non, mais en fait, maintenant que j'assume en fait d'être noir et tout, je peux maintenant devenir un vigile. Donc dans sa tête, en fait, de noir, c'est le vigile. Parce qu'on ne se préoccupe pas de l'image que nous renvoyons aux autres. Je vous raconte la suite. Alors, la partie... pour le moment, parce que c'est mon sujet préféré, je ne l'ai pas encore abordé, en fait, qui est celui, en fait, des religions et consorts. Mais j'en parle parce que, justement, il a fait allusion, justement, à l'église. Il a dit, je veux m'inscrire, en fait, dans une église évangélique. Putain, c'est une dinguerie, en fait. Je rigole parce que c'est tellement ouf, en fait. Bah, c'est tellement vrai, en plus. C'est que je dis toujours ça, en fait, à mon entourage. Mais vous pensez vivre seul. Vous pensez qu'on ne vous voit pas. Mais alors que les autres, en fait, vous perçoivent, en fait, comme vous êtes. Comme vous êtes. Vous pensez que, en fait, votre fonctionnement, vous avez une barrière invisible. Et on ne vous voit pas. Mais les autres vous voient très bien. Et le fait qu'ils disent que, bon, je vais m'inscrire à une église évangéliste, parce que dans son esprit, il se dit que les Noirs, en fait c'est une façon de dénoncer que les Noirs vont trop dans l'église. Vont trop dans des églises, en fait. Espèrent trop. Ils vivent trop dans l'espérance d'eux. Ils n'essayent pas, en fait, de se dire que nous pouvons faire nous-mêmes. Ils espèrent toujours un Messie. C'est ça qu'il essaye de dire. Parce que cette vidéo, en fait, fondamentalement, c'est une vidéo de dénonciation. C'est pas une vidéo de moquerie ou quoi que ce soit, parce que je connais cette vidéo quand même assez bien. C'est une vidéo, en fait, de dénonciation. Sous forme d'humour. Et on sait qu'on fait plus facilement passer les choses, en fait, à travers l'humour. Mais c'est très grave. C'est très grave. C'est-à-dire que dans l'esprit des autres, d'ailleurs, je me rappelle qu'il y avait, justement, je ne sais pas avec qui je discutais, qui me faisait comprendre que les Chinois, par exemple, en fait, après avoir côtoyé les Africains pendant un petit moment, ils se sont rendus compte que pour qu'on puisse mieux, en fait, exploiter, en fait, ce peuple, il faudrait qu'on crée notre propre Bible. C'est-à-dire que là, ils sont en train d'écrire, en fait, la Bible chinoise. Et ils vont tester ça où? En Afrique. En Afrique, parce que pour eux, en fait, c'est comme ça qu'il est facile, en fait, de récupérer le cerveau, en fait, du noir. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Je ne sais pas comment vous voyez ça, comment vous percevez ça. Vous qui partez dans les églises et tout, vous ne vous posez pas la question comment les autres vous voient. C'est-à-dire que dans leur esprit, ils se disent, tous les autres peuples, en fait, se battent, travaillent pour eux, pour changer les choses, en fait. Mais les Africains, c'est l'église. L'église évangélique. Parce que je fais une vidéo sur les églises évangéliques. Parce que ça, je pense que pour dire que vraiment les Européens, ils ont étudié les Africains à un niveau mais vraiment incroyable. Parce que ils se sont rendus compte que les Africains sont en train de sortir. En fait des églises conventionnelles qui sont les églises catholiques. Ils se sont dit quelle est la stratégie que nous pouvons mettre en place en fait pour les maintenir à l'intérieur. Paf, les églises évangéliques en fait sont sorties sont sortis en fait de leur cloisonnement où ils se trouvaient aux États-Unis pour atterrir en Afrique en masse, en force. Et toujours en fait derrière, tu as toujours en fait des Noirs qui ont trahi en fait le mouvement, qui voient les choses que en fait sur le prisme de leur propre intérêt personnel. Et vont en fait sont venus introduire cela, entretenir cela en fait dans nos pays
Et ça a pris, en fait, dans tout. Et aujourd'hui, tu vois qu'on travaille pour les intérêts des autres à travers notre façon de croire, notre façon de pratiquer. Parce que je vous ai dit, je ne vais pas à l'intérieur, je ne vais pas encore en profondeur sur cette histoire de religion. Parce que c'est un domaine vraiment que moi, qui me tient énormément à cœur. Donc, j'explique, en fait, surtout la façon dont les choses se passent et comment les autres nous perçoivent, comment les autres essayent justement de nous contrôler à travers tout ça, sans aller en profondeur. Parce que je vous dis, cette histoire de religion, on va en parler. On va en parler en force. On va en parler tellement que je pense qu'il n'y aura même pas on va vraiment en parler parce que c'est un problème fondamental. Moi, je l'ai toujours dit. Hein. Je l'ai toujours dit. Dans notre communauté, la seule chose qui va nous libérer totalement, en fait, de l'esclavage mental, c'est la religion. Vous pouvez parler d'économie, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez et tout ça, vous pouvez tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir même toutes les infrastructures de la terre. Regardez un pays comme l'Afrique du Sud. Et c'est des gens, en fait, ils ont tout le développement, en fait, imaginable à l'occidental, mais leur fonctionnement, en fait, tu vois qu'ils ne sont pas différents de ceux de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, de ceci, en fait, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que dans leur tête, pour la plupart, en fait, ils sont fans de tout ce qui est église et consorts, en fait. Parce que c'est-à-dire qu'ils sont libres matériellement, mais mentalement, en fait, ils sont toujours attachés. Et c'est pour ça que ils sont toujours dans une population où une population est majoritairement noire, mais l'économie, en fait, est contrôlée, en fait, par une population minoritaire, blanche. Et c'est ça, justement, le problème. Donc, voilà comment les autres nous perçoivent. Voilà comment, en fait, on est toujours maintenu, en fait, parce que si les autres, en fait, arrivent à bien vous cerner, bah forcément, en fait, ils savent comment mettre des stratégies en place pour vous contrôler, tout simplement. Bon, en tout cas, abonnez-vous au TEP. Partagez. C'est important parce que je pense que ça, c'est un message qui doit être transmis à beaucoup de monde, dans la majorité des personnes, parce qu'il faut qu'on se remette en question, qu'on s'interroge de l'image qu'on renvoie aux autres.